Bonjour Gaming et Bakery is going to be bienvenue on this. pour cette vidéo présentant la scène compétitive européenne dans la Ligue ESL. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, c'est le deuxième set de SK Gaming contre la Team Acer. Pour résumer rapidement, la Team Acer qui jouait sur le Comté du Dragon, donc ça sera la deuxième carte aussi, a réussi à installer une légère domination pendant toute la partie, euh, à garder cette avance, à capitaliser dessus, et SK Gaming qui a réussi à retourner la situation de manière assez brutale, mais qui n'a pas réussi à conclure, et du coup la contre-attaque a été terrible, et la team Acer a réussi à prendre le premier set. Donc on se retrouve encore une fois sur cette map, à savoir que je vais vous informer des bans, ce que j'aurais dû faire dans l'autre vidéo, mais j'ai oublié tout simplement, toutes mes excuses. Donc là, pour cette partie, en fait, la team SK Gaming qui a banni le sergent Hammer, et la team Acer, l'équipe rouge à droite, à ban Asmodan. Voilà. Donc un petit point sur les compositions avant de lancer la partie. Donc pour l'équipe bleue à gauche, il y aura Stitches, Nazibo, ETC, Illidan et Rangar. Donc intéressant, vraiment. On note une grosse survivabilité avec Stitches et ETC qui ont beaucoup de vie naturellement et qui ont beaucoup de systèmes naturels. Et en soutien, il y aura Régard et au dégâts Nazibo et Illidan. Donc j'aime beaucoup, enfin un avis personnel, j'aime beaucoup la combinaison ETC et Illidan. Je trouve que ETC, un peu à l'image d'un Shen ou d'un Diablo, arrive bien à bouger les lignes ennemies et à créer un peu à contrôler l'espace, tout simplement, ce qui laisse des brèches pour Illidan pour s'infiltrer, éventuellement prendre un kill, ou du moins au mieux ne pas se faire focus quoi. Donc voilà pour la composition de SK Gaming. Oh, j'en permets aussi de développer un peu plus. J'aime bien, en termes de distance, j'aime bien ce qu'il propose. On va pouvoir avoir Stitches et ETC vraiment très exposés dans les lignes ennemies. Nazibo et Régard bien à l'abri, et Illidan, on va dire en midrange, au milieu, soit dans la mêlée en train d'essayer de tuer quelqu'un et d'assister les tanks, soit en repli sur les lignes arrière en train de protéger Régard ou Nazibo. On va voir comment Illidan va gérer cet ascenseur entre les deux lignes, parce que mine de rien, il va être bien isolé au milieu de son équipe. On va voir comment ça va se passer pour lui. Donc parlons un peu de l'équipe rouge, la team Acer, avec Zagara, Tassadar, Uther, Shen et Vala. Donc opposition intéressante, où on notera qu'il y a beaucoup de stun dans l'équipe Acer. Entre Uther et Vala, il y a possibilité d'entamer une chaîne de contrôle vraiment fatale. À savoir que Zagara aussi a un contrôle de zone très impressionnant. Donc on va voir comment ça va se passer, mais apparemment ils ont les outils pour amputer une partie de l'équipe, et de créer un effet d'isolement pour des focus beaucoup plus puissants. Donc on va voir comment ça va se passer. Je lance la partie. Donc c'est encore la comté du dragon, et donc on peut s'attendre à une formation très similaire de la partie d'avant, c'est-à-dire un 1-1-1 et deux en roaming, pour faire des power lanes en rotation, avec éventuellement des camps de mercenaires et des prises d'hôtel pendant ces rotations. Donc c'est ce qu'on peut supposer. Les deux équipes qui prennent les informations encore au milieu. Encore SK Gaming qui se place bien. Et la Team Acer cette fois qui a réussi à prendre l'information, en splittant un peu son équipe. Il y avait dommage, il y avait peut-être quelque chose à faire si toute l'équipe était passée par en bas. Il y avait peut-être des possibilités avec
l'avantage de vision que vous procure les bush. Donc les équipes se split, hein. Donc je vais essayer d'identifier. Donc la power lane sera au bot, hein. La power lane sera au bot encore. Et donc Illidan au mid et c'est probablement ETC. Ah non, c'est Stitches au top contre Shen. Donc apparemment, hein, l'équipe SK Gaming a tiré un peu des leçons, hein. Moi j'ai trouvé que dans la première partie, Shen avait mis vraiment Illidan dans le dur, hein, en le mettant en difficulté, en pushant énormément la lane. Là c'est le cas, mais Stitches va beaucoup mieux résister à la pression avec son système naturel. Ah, ETC qui a tenté un catch, hein, mais qui a peut-être surestimé la portée de sa glissade, hein, et qui finalement prend beaucoup de dégâts pour pas grand-chose. Il va être obligé de récupérer des vies à la fontaine, hein. Et encore, comme vous le savez, c'est une régénération, ça met du temps à être effectif. Du coup, sur cette power lane, SK Gaming qui va être obligé un peu de subir, hein. Et du coup, ça se traduit par la perte de cet hôtel. Oh, le renfort d'Illidan qui a coulissé, j'ai pas regardé, toutes mes excuses. Il va créer un peu de mouvement, rejoint par Tassadar. Même avec un mort, le plus important, ça serait Ah, ils vont pas réussir à contester l'hôtel, hein, mais il va pas y avoir de mort non plus. Donc c'est peut-être pas l'idéal. Maintenant, ça va être à Stitches, hein, contre Shen, vraiment d'assurer le coup. Et Stitches a vraiment un gros désavantage de vie par rapport à Shen, hein. Là, faut vite revenir au bot, hein, vite contester. Et à Illidan aussi, bien sûr, de couvrir le mid, hein. On va voir comment SK va gérer cette situation qui leur est plutôt défavorable. Le Stitches qui est toujours en difficulté, un Shen qui va pouvoir tag à peu près quand il veut, hein. Non, ça va, SK qui arrive à se replier rapidement, hein. Ils sont pas spécialement sous pression parce que Shen... Ah si, Shen a décidé de taguer. Là, il va falloir faire quelque chose pour SK Gaming, hein. Et rapidement, à savoir, je jette un œil à voir Illidan à quel point il arrive à contester au mid. Apparemment pour le moment ça va, hein. Mais combien de temps ça va durer, hein, la moindre rotation, c'est la fin, surtout qu'ils sont en difficulté là. Donc moment un peu difficile pour SK Gaming, hein. Ils vont devoir temporiser au mid, continuer à prendre des dégâts sur leur structure et ne pas avoir les hôtels, hein. C'est très dangereux pour eux. Surtout que le mana du terre est encore correct, hein. Ils vont avoir pas mal de durabilité sur la lane. Heureusement, Illidan qui met une grosse pression à Tassadar, hein, qui les empêche de convertir ça en dragon. Ah, les augures sont plus intéressantes pour SK Gaming, hein. Uther qui est vraiment bas en mana, qui va pas pouvoir assurer la survie de ses coéquipiers pendant bien longtemps, alors que Rehgar, lui, il a beaucoup plus de mana. Du coup, c'est peut-être le moment pour SK Gaming à contester cet hôtel, c'est ce qu'ils vont faire. ETC qui arrive à le récupérer. Et finalement, SK Gaming qui respire un peu, hein, qui s'enlève la menace du dragon, hein, tout simplement. Donc quel travail de ce Shen, hein. À la partie d'avant, il avait vraiment mis Illidan dans le dur. Là, c'est Stitches, hein, malgré son système qui tiendra pas non plus. Timacer qui arrive à reprendre cet hôtel, hein. Et donc la pression, la menace du dragon se fait sentir pour SK Gaming. Ça va être compliqué de le contester. La fontaine est en timer pour beaucoup de gens, hein, au moins pour Rehgar. Et il a pas beaucoup de mana. L'enceinte extérieure qui tombe, hein, sans l'invocation d'un dragon. C'est des mauvais augures, hein. Stitches qui va pas pouvoir contester cet hôtel, hein. Heureusement, Illidan met une énorme pression à Tassadar, hein, qui va pas pouvoir convertir ça en dragon. Mais je pense que la team Acer fait bien de s'en contenter, hein, parce qu'en attendant, sa power lane push bien, hein. Ils ont déjà détruit l'enceinte extérieure.
Ils attaquent le fort maintenant. Donc finalement, ils n'ont pas réussi à convertir ça en dragon, mais les dégâts sur les structures sont intéressants, hein, notamment vis-à-vis de l'avantage d'XP qu'ils procurent, hein. Ils ont quasiment un level d'avance, hein. Et autant vous dire que c'était pas n'importe quel level, c'était le level 10, hein. Si SK Gaming avait tenté quelque chose, ils auraient été vraiment surpris, hein. L'ultimate qui apporte, qui fait vraiment la différence. Illidan qui a bien contenu Tassadar jusqu'à maintenant vraiment, mais là avec la rotation de Uther, c'est compliqué, hein. Il commence à être vraiment bas en vie, alors quand bien même ils l'ont pas tué, maintenant pour lui ça va devenir beaucoup plus risqué de mettre la pression à Tassadar, hein. À savoir que Illidan a un système naturel, mais c'est un mêlé, hein. Tassadar à distance, il va avoir l'avantage du range. ETC qui profite de sa mobilité pour contester quelques instants cet hôtel, hein, mais je ne vous cache pas que je n'y croyais pas, hein. Je m'attendais vraiment à un repli le plus rapidement possible, hein. C'était juste pour gagner du temps, hein. Éviter à la team Acer d'avoir le contrôle de ces hôtels en permanence, hein. Essayer de créer un mouvement. Ça a bien marché, hein, cette petite perturbation en même temps que la rotation en mid a empêché la team rouge, hein, la team Acer de convertir ça en dragon, de pouvoir convertir ça en dragon, pardon. Du coup, on va se concentrer sur des objectifs annexes et notamment les mercenaires qui ont réussi à être pris par SK Gaming, hein. C'est une bonne initiative. Peut-être qu'en créant une pression avec les mercenaires, ils vont pouvoir prendre le contrôle des camps des hôtels, pardon. Donc Shen c'est terrible, hein, qui a push carrément en dehors de la lane City, hein, qui a réussi à abattre les enceintes extérieures et c'est ETC maintenant qui va essayer de l'arrêter, hein. Ah non, ETC qui est jolie feinte de la part de SK Gaming, hein, qui apparemment a changé de stratégie, hein, plutôt que d'essayer d'obtenir les deux hôtels, a abandonné l'hôtel à Shen au top, mais s'est concentré depuis quelques minutes sur une stratégie de mercenaires, hein, en contestant ces mercenaires de siège dans un premier temps, et là, les cogneurs, hein, ils vont peut-être pouvoir convertir ça en destruction de bâtiments, hein, ce qui a l'air vraiment d'être le cas. Ils vont au moins prendre le fort. Shen qui fait une bonne pression aussi, hein, mais il est tout seul, hein, et il est pas accompagné de mercenaires, hein. Du coup, on peut supposer que la team SK Gaming a fait le bon choix, hein. Du moins, elle propose des dégâts beaucoup plus intéressants. Shen, je pense, s'en est rendu compte. Du coup, il décide de back. Est-ce qu'ils vont décider de punir la team des Bleus, hein, pour ce push très agressif? C'est la volonté du terre, hein, mais malheureusement qui a Stitchies, hein. C'est peut-être pas la cible la plus fragile, hein. Ça lui a permis de poser sa bile un peu partout. Pour la team, pour les rouges, ça va être compliqué d'avancer plus loin. Oh là là, Illidan qui se commit, hein, pour un kill sur Tassadar qu'il aura jamais parce que Uther était là en couverture. ETC qui se retrouve isolé au milieu de tout le monde et qui temporise bien. Illidan qui reçoit le hit de Rega. Oh, c'est l'esprit affamé de Nadibo. Je me demandais bien qui c'est qui avait réussi à avoir Tassadar qui tentait de se replier et Zagara à travers la palissade, mais c'était l'esprit de Nadibo, hein. Euh, Petit détail que j'ignorais, apparemment c'est un esprit et il peut traverser les palissades, hein. Aussi étrange que ça puisse paraître, hein, c'est peut-être parce qu'il est d'essence un peu fantomatique, du moins c'est ce que j'en pense, mais j'ignorais, hein. Les palissades sont censées arrêter toutes les unités ennemies, mais apparemment pas les invocations. Donc il a pu aller chercher Tassadar et Zagara derrière cette palissade. C'est pas plus mal, hein. Ça a empêché Illidan de se mettre dans une situation compliquée pour aller chercher ses kills. Du coup, la team SK Gaming qui s'en sort bien, hein. Ils ont fait un échange de bâtiments, hein. Shen au début qui essayait
de continuer sa destruction de bâtiments en même temps que celle de l'équipe des Bleus, hein. Mais le rapport de force n'était pas le même, hein. Il y avait des mercenaires avec l'équipe des Bleus, avec l'équipe des Sky Gaming, et du coup c'était beaucoup plus efficace, hein. Sans parler de l'appui des 5 champions évidemment, hein. Donc la Team Acer qui s'assure le contrôle des hôtels, hein. Mais à savoir que ce n'est que la première condition, la deuxième, c'est qu'il faut réussir à taguer au milieu pour se transformer en dragon. Et c'est ce qui va leur manquer sur cette petite rotation que je trouve très bien effectuée, hein. Dommage, l'équipe des Bleus qui était très vigilante, hein, qui s'est repliée au milieu en masse et qui a empêché la conversion de cet objectif. Oh là là, voilà qui se fait grab, hein. Elle avait déjà utilisé son escape, hein. C'était vraiment le scénario catastrophe pour elle, hein. C'est-à-dire se faire grab c'est dangereux, mais se faire grab après avoir utilisé son escape c'est encore plus dangereux, hein. Je vois pas d'autre façon de vous définir, hein. C'est létal, mortel. Trouvez l'adjectif qui vous plaira. Donc SK Gaming qui est vraiment l'équipe des Bleus, hein, vraiment très orientée sur les mercenaires, hein, depuis quelques minutes. Ça les a bien aidés pour le moment et ils continuent, hein. Ils ont tenté un push éclair avec ce camp de siège. Malheureusement, je trouve que l'équipe des Rouges, hein, la Team Acer, a été particulièrement vigilant sur ces mercenaires, hein. Ils ont été atomisés immédiatement, hein. Ils auront fait quasiment aucun dégât sur les bâtiments. Je pense que la Team Acer a fait preuve d'une bonne lecture de jeu, hein. Ils ont compris que l'équipe des Bleus n'avait pas spécialement l'intention d'invoquer un dragon, mais plutôt d'appuyer ses pushs avec les mercenaires. Et je pense qu'ils en ont tiré la leçon avec la perte de ces bâtiments au bot. Pendant qu'un combat s'engage au milieu, Uther qui engage, appuyé par Shen, Zagara qui temporise bien. Ils vont peut-être avoir une deuxième chance. C'est très dangereux pour SK Gaming, hein, qui se commit, hein. Cette fois-ci. Ils ont qu'un seul healer, mais les dégâts de Nadibo sont vraiment énormes, hein. Ils vont réussir à avoir Uther, mais qui va pouvoir continuer à healer, et Zagara. C'était tendu, hein. C'était tendu. Heureusement que cet esprit de Nazibo a fait énormément de dégâts, hein. Parce que pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo, cette fois-ci, dans la composition des bleus, il n'y a qu'un seul healer, hein. Les combats à longue durée, c'est pas la garantie de la survie pour eux, hein. Cette fois-ci du moins, mais avec un esprit affamé bien placé, ils ont réussi à convertir ça en 2 kills. On peut noter que pour l'équipe bleue, que ça fait 2 fois, hein. Ça fait 2 fois que cet esprit est utilisé de cette manière pour aller concrétiser des kills auprès de champions adverses très affaiblis. Apparemment, c'est l'utilisation qui a été choisie, hein. Il y a d'autres utilisations plus orientées dégâts de zone, mais ça aurait pas été le cas pour ces deux sets-là pour le moment, hein, pour ce set-là du moins. Donc l'équipe des Bleus qui, avec ce teamfight remporté, arrive à invoquer un dragon, mais étrangement, je trouve que ce dragon a eu peu d'impact, hein. Alors, je vous avouerai que on voit pas, j'ai pas pu observer comment se fait-il que les dégâts ont été aussi rapides sur le dragon, mais sincèrement, je pense que Zagara n'y est pas pour rien, hein. Elle inflige d'énormes dégâts aux unités neutres, aux bâtiments ou aux unités, on va dire, spéciales comme les invocations. Je pense qu'elle doit pas y être pour rien, hein. Ce dragon qui est toujours très intéressant pour l'équipe des Bleus, mais peut-être qu'il n'a pas fait autant de dégâts qu'il aurait pu espérer, enfin moi je trouve. Shen qui temporise un peu, hein, qui se rabat sur Stitches, c'est vraiment pas l'idéal. Mais bon, hein, c'est l'équipe des Bleus à 1SK Gaming, hein, vraiment avec ces deux tanks, c'est, on va dire les cibles fragiles de leur équipe sont bien à l'abri, hein, que ce soit Nazibo, Illidan ou Rengar sont bien cachés. Et là, ils ont réussi à organiser un push avec des mercenaires de siège et à prendre ce fort, hein. C'est vraiment une bonne opération. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équipe des Bleus SK Gaming a qu'un seul support. Du coup, ils ont peut-être pas une durabilité aussi développée que dans le set d'avant, hein.
Là, dans cette composition, il faut aussi gérer et savoir abandonner les objectifs pour contre-attaquer dans de meilleures conditions. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils ont choisi de faire. De mon point de vue, je trouve ça intéressant d'un point de vue stratégique. Par contre, pour cette stratégie de mercenaires qui les a bien aidés, SK Gaming, l'équipe des Bleus, faudrait aller contester ce camp de cogneurs, hein, ce qu'ils vont pas réussir à faire. C'est peut-être la conséquence la plus gênante de ce push, hein. Au-delà de la perte des bâtiments, céder du map control, c'est toujours très très dangereux, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est converti par l'équipe rouge par une prise d'objectif très très intéressante, hein. Ils vont pouvoir faire une deuxième phase de push, peut-être encore au bot, à moins de faire une rotation. Non, 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 il y a déjà des héros prédisposés au mid, il va y avoir une rotation, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, Zagara qui fait d'énormes dégâts sur les structures, hein. La palissade extérieure qui tombe très 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 vite, hein. Et les dégâts s'accentuent, hein. Illidan qui arrive à neutraliser le camp de cogneurs au sud. Il va falloir qu'il fasse la rotation très très rapidement. Ah là 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 là, mais c'est fulgurant, hein. Vous avez vu cette rotation, c'est terrible, hein. Alors je ne sais pas si c'est grâce à la présence de Zagara dans la composition ou le fait que la rotation ait été très très bien préparée. Ils ont poussé les deux lanes en même temps, histoire de faire une rotation vraiment très très explosive, hein. Ça a bien payé, hein. Illidan qui n'a vraiment pas traîné pour neutraliser le camp de cogneurs au bot, mais même avec ça, il n'a pas pu rejoindre son équipe assez rapidement pour empêcher l'équipe Acer, l'équipe rouge de prendre les bâtiments. Très joli escape de chaîne, hein, sur ce camp de cogneurs, et je me demande bien comment il a réussi à avoir la vision, peut-être grâce à cette cryptumeur de Zagara, hein. Petit avantage que je n'ai pas mis en avant aussi, hein. Zagara peut poser des cryptumeurs qui fournit de la vision à votre équipe tout simplement, hein. C'est une ward, hein. C'est une façon de warder. C'est toujours très intéressant, hein. Comme vous avez pu le voir là, ça a permis à Chaîne d'avoir la vision sur le camp de mercenaires et de pouvoir s'échapper avec le coup de pied volant, ce qui est toujours très intéressant. En attendant, SK Gaming, alors c'est très étrange, hein, sur le point de vue stratégique, ils ont beaucoup orienté leur push sur des camps de mercenaires. Apparemment maintenant ils sont concentrés sur la prise du dragon et la team Acer, elle, qui fait des pushes plus orientées sur les mercenaires. En tout cas pour SK Gaming, ce dragon là paye bien, hein. Ils ont réussi à battre le fort, c'est un objectif très très important, hein. La ligne du bot qui va pêcher en permanence pour eux, hein, jusqu'à la fin de la partie. Et plus précisément, tous les camps de mercenaires qui vont s'additionner vont être très très dangereux pour l'équipe des rouges. La team Acer, hein, va même carrément mettre leur Nexus en danger, ou du moins l'exposer. Du coup, sur cette prise de dragon, la team SK Gaming qui sont plus décisives, hein. Donc on notera au niveau des stratégies, hein, la team Acer qui fait des pushes plus fréquents, mais un peu moins. Oh là là, pendant que ETC qui fait une engage sur ce camp de mercenaires, ultimate de Zagara qui sépare bien l'équipe. La team Acer qui essaie de se replier, mais ETC qui vraiment les empêche avec une glissade, hein, à isoler deux membres de l'équipe rouge. Le troisième ne va pas tarder à tomber, et l'esprit de Nazibo a déjà été claqué, mais Illidan qui est très 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 agressif, hein, qui va aller le chercher au milieu des forts, un peu importe. Là, SK Gaming qui après son push décisif et sa prise de fort, arrive à s'assurer un teamfight décisif, hein. C'est le dive, hein, c'est le dive de ETC, hein, le stage dive, cet ultimate qui permet de se téléporter, qui était vraiment bien placé, hein, mais surtout il a réussi à placer une glissade sur l'équipe de la team Acer qui était sur le repli, et il a réussi à isoler deux membres de l'équipe, hein. Et le follow-up ne s'est pas fait attendre, hein. Autant vous dire que ça a été une boucherie, hein. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce deuxième set vous aura beaucoup plu. Je ferai une autre vidéo pour vous présenter le dernier set. Je vous dis à bientôt.